Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le magazine Transition. C'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va rentrer dans le détail d'une chaussure que j'ai vraiment adorée. La chaussure, je vais vous la présenter maintenant, c'est la chaussure La Sportiva Jackal 2. Donc une chaussure qui est taillée pour l'ultra distance. Et donc avant de parler des caractéristiques, je vais vous expliquer un petit peu le but de cette vidéo. C'est que cette Jackal 2, donc, elle dispose d'un nouveau système de lassage que vous avez sûrement dû entendre parler, ou en tout cas que vous avez sûrement vu si vous êtes des fidèles lecteurs du magazine. C'est le système BOA, donc un système de serrage qui est de plus en plus répandu. Donc c'est quelque chose sur lequel j'aimerais m'attarder un petit peu, puisque ça donne à cette Jackal 2 vraiment une plus-value, et donc c'est vraiment une avancée technologique que j'aimerais vraiment vous présenter. En tout cas, ce que je peux dire du coup, donc j'ai pris des notes parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous dire. Ce que je peux vous dire en tout cas sur cette Jackal, donc dernière du nom, donc la numéro 2, c'est que c'est une chaussure qui est taillée pour l'ultra distance. Elle dispose d'un drop de 7 mm qui est un drop moyen, on va dire, qui peut correspondre à l'ensemble des coureurs. Et elle dispose donc d'avancées technologiques comme le système bois, comme une guêtre ici intégrée sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et en tout cas, voilà, je trouve que c'est bien joué de la part de la Sportiva d'intégrer ce nouveau système de serrage, même si, je l'avais déjà dit sur les précédentes vidéos ou des articles, c'est que ce nouveau système de serrage a forcément un surcoût pour la chaussure, et c'est pour ça que souvent, lorsque vous voyez un système de serrage en bois, système, pardon, c'est souvent une chaussure qui est dans le haut du panier en termes de prix, et c'est chaussure haut de gamme. Donc c'est une chaussure qui est aux alentours des 200 €, ce qui peut paraître cher, je vous l'accorde. Maintenant, voilà, ça c'est en promotion, il existe des fois des promotions et je vous invite à regarder régulièrement sur le site. En tout cas, ce nouveau système de serrage, le système de serrage en lui-même n'est pas nouveau, mais en tout cas l'intégration sur une Jackal est nouveau, et ce système apporte un meilleur maintien, une meilleure stabilité et une meilleure connexion avec la semelle intermédiaire. Voilà pour les promesses qui sont données, mais c'est des promesses que j'ai pu vérifier, et c'est le jour et la nuit entre un système de lassage classique et le système bois. Pour ceux qui me suivent, je vous invite à lire un article que j'avais fait sur l'Ultra Mont Blanc par exemple, où je parle donc j'avais la chance de tester cette chaussure avec un système de lassage classique et le système de serrage bois. Et tous les défauts, enfin en tout cas tous les axes d'amélioration que j'avais à dire sur le système de lassage classique, parce qu'il y avait une chaussure où les cailloux rentraient à l'intérieur, c'était pas forcément très agréable, avait été gommé avec le système de lassage bois. C'était vraiment le jour et la nuit. Donc là en fait, je savais déjà que avec ce système de lassage, j'aurais tout ce que je recherche sur une chaussure, à savoir un bon maintien, du confort, et surtout d'avoir un bon serrage au niveau de la cheville, et ce système aussi de guêtre, de mini guêtre intégré là, avec ici une encolure qui est superposée pour un meilleur confort, et ça épouse bien la malléole, mais me permet en fait de ne pas avoir trop de sable, parce que moi je suis beaucoup en forêt ici, et de sable ou alors de cailloux lorsque je vais faire du trail, qui rentrent à l'intérieur, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir des éléments qui intègrent l'intérieur de la chaussure, parce qu'au-delà d'être désagréable, ça peut contraindre à une blessure avec un échauffement, des ampoules, etc. Voilà pour l'avantage un petit peu de ce système bois. Et maintenant je vais rentrer un petit peu dans les détails, puisque il existe, donc pour la petite histoire, le système bois est apparu en fait au départ sur des chaussures de snowboard. Donc vous l'avez vu certainement il y a plusieurs années dans ce registre-là, et ça s'est développé de plus en plus sur des gammes de textiles, de chaussures, de trail, de cyclisme, etc. Donc en fait, pour comprendre, il existe donc, pardon, excusez-moi, le système bois, donc il est composé d'un disque ici, d'un lacet, et le tout en fait avec ici le Perform Fit, qui est un système de panels en fait qui viennent se serrer au niveau du coup de pied lorsqu'on vient serrer le disque. Donc au niveau des disques, il existe plusieurs gammes de disques, il en existe 4. Donc on a la gamme H, la gamme M, la gamme L et la gamme S. Donc pour la gamme H, c'est tous les disques un petit peu robustes, où le serrage est compliqué et difficile, et en gros ça concerne par exemple les chaussures de snowboard, ce que je vous disais avant. Ensuite on a la gamme M qui est faite pour les vêtements outdoor et les chaussures outdoor. Et ensuite on a la gamme S
qui elle, et vous l'avez sûrement vu également puisque le Tour de France vient de se terminer, qui concerne tous les casques vélo, avec ici à l'arrière le système de serrage par un disque qui est tout petit et qui est assez précis. Et la dernière gamme, c'est la gamme L qui concerne donc toutes les chaussures de trail running, que ce soit donc du trail ou de la route, et également les chaussures de vélo. En parlant de chaussures de vélo, je vous avais parlé pareil d'une marque qui s'appelle Gaël, où était intégré un système de disques de la série L. Et dans cette série L, il y a donc deux autres familles. On va dire le L6 qui est donc la famille, donc la gamme utilisée sur les chaussures de trail running et en tout cas la plus répandue. Et pour le vélo, la plus répandue, c'est souvent pour les haut de gamme, c'est le LI2, donc avec un système de serrage et de desserrage par le disque, par la molette. Donc là, on va voir que la série L, donc la gamme L, qui est intégrée sur la Jackal 2. Et dans cette gamme L, elle a des avantages, mais elle a également des inconvénients. Et ça, je vais en revenir juste après. Et ensuite, on va parler également du type de lacet qui est utilisé. Donc là, sur cette Jackal, c'est le dernier lacet qui est sorti par le Fit System, c'est le lacet TX6, qui est un mélange de polyester recyclé et de polyéthylène qui fait de ce petit brin, même si on n'a pas trop confiance en lui, quelque chose de très robuste, de doux et qui durera dans le temps. En parlant de temps, j'aimerais juste signaler que sur le site de Boa, si vous avez le moindre souci avec que ce soit un disque ou le lacet, vous pouvez les contacter et normalement il y a un échange et un retour qui est gratuit. C'est preuve que la marque en tout cas s'engage et est sûre de ses produits. Autre chose intéressante, c'est que si vous venez à vous prendre sur un des disques avec une branche ou quelque chose comme ça, il y aura une sécurité qui permet en fait de venir déclipper le disque, ce qui est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc ne vous inquiétez pas si en courant votre disque est défait, vous pouvez le remettre, c'est pas un souci. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur notamment le SAV, ou pour si vous avez des inquiétudes sur ce système-là, c'est approuvé par les utilisateurs. Moi j'en ai déjà eu de ce système-là, j'ai aucun problème avec. En parlant des lacets que je vous disais tout à l'heure, le TX6 en fait il a remplacé le TX4 qui était intégré sur les chaussures, notamment la Ultra Montblanc que je disais juste avant, qui elle était en Dynéma, qui était un matériau très solide. Donc honnêtement entre les deux, j'ai pas vu beaucoup de différence, en tout cas sur le lacet. Voilà, la seule différence qu'on peut voir, c'est entre un système L6 comme ici et un système LI2 comme j'avais sur mes chaussures de vélo, où là on voit une différence. Donc la plus grosse différence au niveau de ces disques-là, c'est que en fait, lorsque vous, je ne sais pas si vous voyez bien, pour en fait serrer la chaussure, il faut appuyer et on vient serrer ici le disque. Donc là, pareil devant, on vient serrer. Par contre, pour desserrer la chaussure, on ne peut pas desserrer la chaussure en tournant la molette dans l'autre sens. Il va falloir en fait hop, la tirer pardon, et en fait ici on pourra libérer l'ensemble de la chaussure. Donc ça c'est l'avantage, ça c'est l'inconvénient. Je trouve que le système voilà, du LI2 sur la chaussure que j'avais par exemple pour le vélo est plus précis puisque les écrans sont beaucoup plus petits, on peut le serrer, desserrer. En trail ça aurait été intéressant d'avoir ce système là puisque que ce soit en montée on peut desserrer un peu et en descente resserrer. Maintenant le L6 n'est pas non plus voilà, dépourvu d'avantages, puisque par rapport à un lacet classique, je veux dire, on va avoir un gain de temps qui est considérable. Si je prends l'exemple de la montée et de la descente, en montée je vais pouvoir resserrer un petit peu ma chaussure, et enfin desserrer un petit peu ma chaussure en venant défaire le disque et en venant resserrer au besoin, et lorsque j'arrive en haut de la montée et que la descente s'engage devant moi, je vais pouvoir resserrer un petit peu le serrage. Voilà un petit peu pour les avantages de ce système là. Du coup ce système il est accompagné, comme je vous disais, de la technologie Perform Fit, qui sont deux panneaux ici là, on va dire, qui viennent vous dire quoi fait le coup de pied. Alors normalement c'est là où voilà, j'étais un peu étonné, mais sur la pratique, j'ai pas vu de grosses différences avec ce que j'ai pu tester auparavant. C'est que souvent il y a 3 panneaux ici, donc là, et là ici la Jackal 2 n'en possède que 2. Mais du coup je trouve que le maintien est quand même suffisant et on a quand même une bonne flexion au niveau du coup de pied. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont choisi 2 panneaux en tout cas
À la pratique, ça me pose aucun problème par rapport à un système 3.0 que j'ai pu tester auparavant. Donc voilà un petit peu pour le système de serrage que je vous invite à essayer, que ce soit en magasin ou après sur course. Vous verrez que de tester ce type de chaussures et de système de lassage, c'est vraiment difficile de revenir en arrière avec un lacet traditionnel. Voilà. Donc ce que je pouvais dire sur le système de lassage. Ce qui compose à cette chaussure après, donc on pourrait être déçu pour une chaussure à 200 € de ne pas avoir de semelle vibrante, ce qui est à peu près le standard pour ce type de chaussure. Maintenant voilà, la semelle friction, je parle de la semelle extérieure, la semelle friction des chaussures de la marque La Sportiva sont réputées pour être quand même solides. La marque est réputée de toute façon pour être une marque avec des produits qui durent dans le temps, qui sont robustes et qui sont quand même agréables à porter. Souvent quand on commence le trail running, en tout cas ça a été mon cas, voilà, ma première paire de chaussures c'était une La Sportiva. Parce que j'entendais que du bien et je savais que c'était une chaussure qui était costaud. Autre élément intéressant sur cette chaussure, ça va être le pare-pierre ici, qui est donc une sorte de TPU, donc de plastique, qui est assez important et qui en fait s'intègre plutôt bien dans la chaussure, puisque à la vidéo je suis sûr que vous ne voyez pas forcément trop la différence. En parlant d'ailleurs de coloris, c'est vrai que ce coloris là est voilà, blanc et bleu, moi je trouve très joli. Après ça dénature par rapport aux couleurs d'origine de la marque, qui est souvent du jaune et du rouge. En tout cas, elle restera pas blanche longtemps, ça c'est sûr. Donc là, moi je l'ai testé au moment où je fais cette vidéo. Je suis au début du test et je l'ai pu tester dans mes parties forêt, et donc ça va, il n'y a pas trop de boue, mais dès lors que je vais accentuer mon test, mais je pense qu'elles seront plus de cette couleur. En tout cas, d'un point de vue d'ensemble, je la trouve plutôt bien réussie. Et si je devais définir cette Jackal 2, donc ça serait pour moi l'une des chaussures les plus confortables et les plus abouties, je dirais, des chaussures que j'ai dans mon placard pour de l'ultra distance. Voilà, donc c'est une chaussure que je ne vois pas peur d'amener sur des ultras de 100, 120 et plus. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais pas même l'utiliser lorsque je vais faire les Templiers en octobre, puisque le terrain est quand même assez accidenté, et ce système boa avec cette membrane ici, là, cette mini guêtre me procure quand même un confort certain, et je pense que voilà, c'est la chaussure qui va m'accompagner sur le 80 km des Templiers. Voilà ce que je peux vous dire sur cette Jackal 2 qui est pour moi forcément une réussite. Alors forcément, sur le papier, il y avait tout pour que ce soit une réussite, puisqu'il y a énormément de composants qui sont intéressants, mais ça s'est vérifié également sur le terrain. Voilà, tout est agréable, il n'y a pas de couture, c'est vraiment du très bon travail de la part de La Sportiva de proposer cette Jackal 2 avec ce système boa. En tout cas, voilà, je vous invite à l'essayer en magasin et de regarder un petit peu les promos qui sont. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Et du coup, si vous voulez plus de renseignements sur cette chaussure, je vous invite à lire l'article qui est en commentaire aussi dans la description, pardon. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et je remercie encore La Sportiva de nous avoir permis de tester cette petite pépite. Voilà, merci à tous.